Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue à cet atelier, le premier de cette nouvelle séquence WeTrek. Alors, je suis Alexandre Pounzas et je vais commencer par vous donner quelques petites infos sur le contexte de cet atelier qui est un peu particulier. Là, je vois, il y a encore beaucoup de monde qui est en train de se connecter. Vous êtes déjà plus de 450 à être connectés. Donc, premièrement, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir rejoint cet atelier qui est euh, on a pris l'habitude depuis maintenant plus d'un an avec les ateliers hygiène rando de vous donner comme ça des rendez-vous très régulièrement qu'on avait un peu mis en pause ces dernières semaines, ces derniers mois, mais que nous reprenons dès maintenant avec cet atelier sur la migration de l'application hygiène rando vers l'application WeTrek. Alors, euh, comme je disais, quelques mots d'introduction et de contexte avant de passer la parole à Angelo Adamakopoulos qui va vous expliquer ça et qui va vous donner un peu voilà, la démarche et toutes les différentes étapes. Donc, nous sommes, Angelo et moi, de la société, de l'agence Ubicarta, et on a développé et animé, fait vivre l'application IGN Rando aux côtés de l'IGN depuis 2019. Donc ça, on a fait un bon bout de chemin, une belle aventure ensemble, et l'IGN a décidé de mettre fin à la marque IGN Rando. Euh, Nous, on a voulu poursuivre l'aventure, on a voulu continuer avec vous, parce que ça a été des années très intéressantes, très enrichissantes, avec une application dont on est content et dont vous êtes également très content. Donc, on a voulu poursuivre l'aventure et c'est pourquoi maintenant l'application s'appellera WeTrek. Donc, WeTrek sera, à partir du 20 novembre, prendra la place d'Hygiène Rando, prendra le relais d'un point de vue très pragmatique dans vos différents terminaux, vos téléphones, vos tablettes. Cela consistera en une mise à jour comme il y en a régulièrement avec des fonctionnalités ou des corrections, etc. Là, cette fois-ci, la mise à jour contiendra notamment le changement de nom et le changement de logo sur le téléphone. Donc on a voulu continuer, on a voulu également continuer le site internet, donc on va proposer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois également une plateforme web pour poursuivre cette expérience à la fois sur mobile et donc depuis un ordinateur. C'est des choses qui sont en construction, c'est des choses qui évidemment prennent un peu de temps et là on est en ce moment dans cette phase de transition, de passage de relais entre hygiène rando et WeTrek. Donc évidemment, qui dit transition dit beaucoup de questions, beaucoup de changements, parfois d'incompréhension, etc. Donc l'atelier d'aujourd'hui va servir notamment à, je l'espère, résoudre comme ça, répondre à un certain nombre de questions que vous devez avoir. Là, je regarde le compteur, on est déjà à 500, plus de 530. Donc, trop bien. On est très content de voir que vous êtes voilà, aussi nombreux. Et donc, comme il y a marqué dans le chat, vous pourrez ouvrir le chat. C'est en bas à droite de votre écran. Il y a une petite bulle. Si vous cliquez, on a posté quelques messages et notamment le fait qu'on ne va pas pouvoir prendre des questions à l'oral. Vous en doutez, là, 540 personnes, on ne peut pas vous donner la parole. Par contre, il y a deux manières, enfin une manière de poser vos questions et il y aura deux comme ça manières d'y répondre plutôt. Donc la première, pour poser vos questions au fil de l'atelier, vous pouvez utiliser en bas à droite, vous avez un quadrillage, un damier de petits points blanc, vous cliquez dessus et vous avez un module qui s'appelle des questions. Vous pouvez poser des questions, vos questions ici et nous y répondrons avec Anthony dans le chat, donc qui est le pictogramme juste à côté avec la bulle et le texte. Donc on répondra dans le chat à vos questions, donc comme je le disais, au fil de l'eau. Et puis en fonction de vos questions et en fonction de la présentation d'Angelo, on prendra peut-être certaines questions, ou en tout cas on fera peut-être des synthèses de certaines questions
à l'oral que je poserai à Angelo pour éventuellement éclaircir certains points ou aborder des points qu'on aurait oubliés ou qu'on aurait décidé de laisser de côté. Alors, l'atelier est bien sur la migration entre IGN Rando et WeTrek. Aujourd'hui, on ne va pas aborder les fonctionnalités de l'application, on ne va pas aborder comment utiliser l'application en randonnée. On va comme ça séquencer les différents ateliers. On va revenir dès le mois de décembre ou le mois de janvier avec des nouveaux ateliers, des ateliers thématiques sur l'utilisation de l'application avec des partenaires aussi pour venir enrichir les propositions que nous faisons. Mais voilà, aujourd'hui, on se concentre là-dessus. Je pense que c'est déjà suffisant. Donc, vos questions ici, vous allez pouvoir, on a lancé également l'enregistrement de cet atelier. Vous allez pouvoir retrouver sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Ubicarta. Et pour celles et ceux qui regardaient le replay sur YouTube, n'hésitez pas aussi à poser vos questions en commentaire. Voilà pour moi. Je vous laisse pour l'instant entre les mains d'Angelo. Je réponds aux questions et je vous retrouve à la fin de sa présentation. Donc, éventuellement, comme je disais, s'il y a certaines questions à poser à l'oral. La parole est à toi, Angelo. Merci beaucoup, Alexandre. J'espère que tout le monde m'entend clairement. Comme le disait Alexandre, on va attaquer le vif du sujet, donc la migration des données IGN Rando sur la nouvelle plateforme WeTrek. Donc, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est la migration depuis l'application. Donc, en connectant un compte IGN Rando et en créant un compte WeTrek, l'application vous permet de transférer automatiquement toutes vos données IGN Rando publiées. Et ce qu'on fera, c'est que dans les prochains jours, prochaines semaines, on vous donnera de l'information pour pouvoir faire le transfert des données d'une autre façon. Donc, ça sera avec un export de données, avec un fichier qui contient toutes vos données. Mais voilà, pour aujourd'hui, on va se focaliser sur le transfert des données directement depuis l'application. C'est un transfert qui doit se faire cette semaine avant jeudi matin. Donc, ceux qui peuvent le faire ce soir ou demain, c'est très bien. Pour l'instant, le système fonctionne bien. On espère que les serveurs vont tenir pour pouvoir transférer les données de tout le monde. En cas de problème constaté, voilà, ne paniquez pas, les données ne sont pas perdues, elles sont disponibles jusqu'à fin mai 2026. Donc, voilà, en cas de problème, on est là pour vous assister. Vos données ne seront pas perdues et vous aurez toujours la possibilité de les récupérer. Donc, je vais partager l'écran de mon téléphone. Donc là, vous voyez l'écran d'accueil de l'application IGN Rando. Donc, c'est cet écran carte. Ici, on a fait quelques petites modifications pour l'affichage des données. Vous allez voir ça dans un instant. Mais pour la migration, ce que nous allons faire, c'est nous rendre immédiatement dans Profil. Et là, on va prendre le cas de figure où on n'est pas connecté à l'application avec un compte IGN Rando. Donc, vous voyez ici, j'ai mon compte, j'ai renseigné mon email, mon mot de passe, et je n'ai pas encore cliqué sur Valider. Donc, je clique sur Valider. Alors forcément, comme beaucoup de monde est en train de faire la manipulation en même temps, ça risque de prendre un petit peu plus de temps qu'à la normale. J'espère que le serveur va nous permettre d'avancer dans notre démonstration. Voilà, on dirait que c'est bon. J'ai le site internet ouvert en parallèle. Effectivement, il est en train de ramer un petit peu, mais j'ai l'impression que j'ai réussi à me connecter sur l'application. Donc là, vous voyez, je récupère les infos de mon compte. On va voir maintenant si le transfert des parcours se passe bien. Donc, l'étape suivante. Là, j'ai mon compte IGN Rando connecté. Donc là, si vous faites la mise à jour de l'application aujourd'hui, par exemple, et que vous avez déjà un compte IGN Rando connecté, vous allez sur cet écran profil, ici, et vous voyez ces nouvelles informations ici. Donc, un bouton qui me dit « J'ai déjà un compte WeTrek », ça, c'est pour les personnes qui ont déjà créé un compte. Et pour ceux qui n'ont pas encore créé un compte, vous avez ce bouton
pour transférer les données sur lequel je vais appuyer. Ici, on détaille les différentes étapes. Donc, on vous dit que le 20 novembre, l'application devient WeTrek et que vous êtes invité à transférer vos données. Donc, attention, seules les données publiées donc, sur le site hygiènerando.fr seront transférées. Celles qui sont en brouillon ne seront pas transférées. Donc, si vous voulez transférer des données qui sont en brouillon, vous devez vous rendre sur le site Internet et aller éditer vos parcours, vos points d'intérêt pour les passer du statut brouillon au statut publié. Ensuite, on explique les étapes du transfert. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est créer un compte ou connecter notre compte WeTrek. Ensuite, on va démarrer le transfert. Donc ici, on vous indique que ça peut prendre quelques minutes. Normalement, pour un compte qui contient 5, 10, 20 parcours, en réalité, ça prend moins d'une minute, plutôt une dizaine de secondes. Je vais donc commencer le transfert. Et donc, comme là, j'ai sélectionné un compte pour lequel je n'avais pas encore créé de compte WeTrek, la première chose à faire, ça va être d'appuyer ici sur le bouton « Créer un compte WeTrek ». Et donc, pour ce compte, l'appli me demande une adresse mail. Donc là, je ne vais pas utiliser les adresses mail déjà renseignées dans mon gestionnaire de mots de passe, puisque l'idée, c'était d'utiliser la même adresse que celle du compte Hygiène Rando que je viens de connecter. Mais sachez que vous pouvez indiquer une autre adresse mail. Donc, si par exemple, vous avez votre compte Hygiène Rando qui utilise une de vos anciennes adresses mail que vous n'utilisez plus, vous pouvez très bien, lors de cette migration, choisir une nouvelle adresse mail. Donc, moi, je vais choisir la même, mais voilà, sachez que vous avez la possibilité de changer et qu'on va également vous donner la possibilité de changer l'adresse mail du compte WeTrek à tout moment. Donc, dans mon cas, je vais renseigner la même adresse mail que mon compte Hygiène Rando. Je vais définir ici un mot de passe. J'indique un nom, un prénom et un nom et un prénom. Et j'appuie ici sur le bouton de création du compte. Bon, apparemment, j'ai fait une bêtise parce que le compte existe déjà. Donc, ce que je vais faire, c'est en utiliser un autre. Voilà, celui-ci, normalement, ne doit pas être pris. Et comme je vous disais, donc, on a la possibilité d'utiliser une autre adresse. Voilà, là, ça y est, mon compte est créé. Donc là, je viens de créer un compte WeTrek, qui est donc un compte distinct, évidemment, du compte Hygiène Rando. On n'a pas de récupération automatique de vos comptes Hygiène Rando. C'est pour ça qu'on vous demande de créer un compte WeTrek. Et ici, l'information que me donne l'appli, c'est que mes données publiées seront transférées. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux données au statut brouillon. Et ensuite, l'application m'informe sur le nombre de parcours et de points d'intérêt qui sont présents dans mon compte. Donc là, j'ai 2 parcours, un point d'intérêt. Et l'étape d'après, ça va être le transfert des données elles-mêmes. Donc, je vais cliquer sur ce bouton. Et là, donc comme tout à l'heure, en espérant que je vais réussir à me connecter au site Hygiène Rando. Voilà, normalement, ça a dû se faire. C'était rapide, mais c'est parce qu'il n'y avait que 2 parcours et que ces parcours n'avaient pas forcément de photos. En réalité, c'est les photos qui pèsent un petit peu plus lourd que le parcours lui-même, souvent. Voilà, donc je vais vérifier. Ah, voilà, je crois qu'il y a eu un petit souci sur le transfert. En tout cas, sachez que donc, les parcours que vous avez ici sur le dossier Hygiène Rando, vous allez les retrouver dans le dossier Parcours WeTrek dès que le transfert est effectué avec succès. Si le transfert échoue,
vous pouvez à nouveau cliquer ici sur le bouton de transfert des données. Voilà, là, vous voyez, il y a un petit retard au niveau de l'affichage de cette fenêtre. Et après, je pense que là, normalement, on doit avoir cette barre qui progresse. Et là, on doit avoir beaucoup de monde connecté en même temps. Donc, je vous invite à ne pas forcément faire ça tout de suite pendant l'atelier, le faire peut-être un petit peu plus tard ou demain matin, ou demain ou après-demain, jusqu'à ce que vous voyez la barre de progression avancer. Voilà, ça c'était la démonstration du transfert des données. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passera donc à partir du 20 novembre, qui est la date de fermeture du site hygiènerando.fr, et c'est aussi la date à laquelle l'application Hygiène Rando change de nom. Donc, on va passer du nom Hygiène Rando avec ce logo que vous voyez ici, au logo WeTrek que vous avez peut-être vu en intro de l'atelier. Et il y aura d'autres petites modifications dans l'application. Certaines sont temporaires, d'autres sont amenées à rester. En tout cas, pour ce qui est des données que va utiliser l'application, vous voyez ici que le dossier des parcours Hygiène Rando va disparaître le 20 novembre. Et donc, à partir du 20 novembre, on vous invite à utiliser le dossier WeTrek qui contiendra donc les parcours que vous aurez transférés. Vous avez également le dossier des parcours sur l'application. Donc ça, c'est tous les parcours qui sont créés directement sur l'application, soit avec un enregistrement GPS, soit en créant manuellement des parcours sur l'application. Donc si vous vous amusez à créer ici un parcours, vous l'enregistrez. Ce parcours reste stocké localement sur votre téléphone. Et donc, ce dossier-là qui contient les parcours créés sur l'application, il ne sera pas modifié, il va rester en place sur le téléphone. Les autres petites modifications qui aura lieu, que je mentionnais, c'est au niveau des communautés. Ici, on va temporairement suspendre ce que vous voyez ici, les communautés suggérées, qui sont des communautés Hygiène Rando. Donc, cette partie va être retirée pour être remplacée par un équivalent basé sur la plateforme WeTrek. Donc ça interviendra dans quelques semaines, le temps qu'on mette tout ça en place, qu'on ait le temps de traiter un peu vos données, faire les sauvegardes nécessaires, etc. Donc, vous retrouverez une partie de ces informations dans la plateforme WeTrek, pas forcément toutes, parce que ce transfert se fait de manière volontaire. C'est-à-dire que les communautés, ici les professionnels qui souhaitent transférer leurs données sur la plateforme WeTrek le font. Ceux qui ne souhaitent pas le faire, évidemment, ne le font pas. On a eu des questions aussi ces derniers jours, ces dernières semaines, sur les cartes téléchargées. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est liée à l'abonnement et qui donc se passe ici au niveau de l'application, qui vous permet donc de mettre des zones en mémoire pour pouvoir les consulter sans connexion Internet. Donc là, je viens de télécharger une petite carte pour la démonstration. Ces cartes-là, si vous avez une liste de cartes téléchargées, elles ne bougent pas avec la mise à jour WeTrek, donc elles restent sauvegardées sur l'application. L'autre fonctionnalité qui va changer, qui va disparaître provisoirement pour renaître par la suite, c'est ce que vous avez ici sous le compte Hygiène Rando, qui est la fonctionnalité de partage de position. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui s'appuie sur le serveur Hygiène Rando. Donc, vu que le serveur ferme jeudi matin, la fonctionnalité ne peut plus opérer dans l'immédiat, donc on la masque provisoirement et on remet en place une fonctionnalité similaire basée sur le serveur WeTrek qui prendra le relais de cette fonctionnalité. Voilà en gros les modifications principales. Bon, j'oublie peut-être tout ce qui concerne l'abonnement. Donc ceux qui sont abonnés sur l'application, qui ont un abonnement actif, cet abonnement va rester fonctionnel avec le changement de nom de l'application. La durée de l'abonnement, évidemment, va rester la même. Il n'y a pas de modification là-dessus. Le prix reste le même également. On n'a pas prévu d'augmentation de prix ni pour les prochains mois, ni pour au moins les 2 prochaines années. Donc voilà, ceux qui s'inquiètent d'un changement de politique tarifaire
vous pouvez être rassuré là-dessus, on n'a pas prévu de faire d'augmentation de prix. Et voilà. Et après, pour vous abonner, voilà, ceux qui sont abonnés le savent peut-être déjà, vous pouvez vous abonner directement sur l'application avec ce bouton. Ceux qui ont déjà un abonnement, qui souhaitent l'activer, utilisent ce bouton-là. Et là, vous voyez, on a les 3 possibilités d'abonnement. Donc ça, c'est sur un appareil Android. La boutique Hygiène Rando par Ubicarta, qui est le site en ligne qui vend les abonnements pour l'appli. Il va également changer de nom, ça deviendra la boutique WeTrek qui vendra cet abonnement. Le Play Store, ça c'est pour ceux qui achètent l'abonnement directement sur le téléphone. Et également les clients du Vieux Campeur qui ont acheté l'abonnement directement en boutique ou sur le site du Vieux Campeur. Voilà pour la démonstration. Comme je vous disais, on reviendra vers vous rapidement pour vous donner l'autre procédure suite à la fermeture du site qui permettra jusqu'à fin mai 2026 de transférer vos données Hygiène Rando vers notre plateforme. En réalité, c'est un moyen d'exporter vos données pour vous faire une sauvegarde aussi de votre côté. Donc, vous restez maître de vos données, vous pouvez les utiliser, les stocker comme vous le souhaitez. Nous, on va vous montrer comment les importer sur la plateforme WeTrek, mais évidemment, vous avez d'autres options pour ceux qui souhaitent utiliser les données d'une autre façon. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était rapide. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Ceux qui ont encore des questions, ceux pour qui ça n'a pas fonctionné, etc., n'hésitez pas à écrire encore des questions. On va prendre le temps de répondre à un maximum de questions pendant encore une bonne demi-heure, 40 minutes. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse que je vais afficher à nouveau sur vos écrans, qui est donc celle que vous voyez en bas à gauche, ici. Donc, c'est la nouvelle adresse du support utilisateur WeTrek. Donc, l'ancienne adresse hygiènerando@ubicarta.com continuera de fonctionner pendant encore un bon moment, mais on vous invite dès à présent à nous écrire sur la nouvelle adresse que nous allons vous mettre également sur le chat pour vous faciliter un éventuel copier-coller. Voilà, donc si votre question n'a pas eu de réponse aujourd'hui, n'hésitez pas à écrire directement à l'adresse que je viens de mettre sur le chat. Je vais épingler le message, comme ça il restera visible. Voilà, on a beaucoup de sollicitations ces derniers jours, donc le temps de réponse, il est plus d'une ou deux journées, mais plutôt de 3 ou 4 jours. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de réponse immédiate. Malheureusement, si votre question est urgente, elle ne trouvera pas réponse immédiatement, mais on fera de notre mieux pour répondre au plus vite. Voilà, je redonne la parole à Alexandre pour conclure et pour éventuelles questions auxquelles j'aurai le plaisir de répondre. Merci Angelo, donc c'était très clair. Moi j'avais effectivement 2 questions. La première, c'est est-ce que fin d'hygiène rando, quid des fonds de carte IGN? Est-ce que tu peux nous dire donc les fonds de carte IGN et puis globalement l'offre de fonds de carte, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Ah, on t'entend pas. Merci. Voilà. Donc, très bonne question. J'ai oublié d'y répondre, donc je le fais tout de suite. Je vais rebasculer sur le téléphone, comme ça, j'en profite pour montrer à tout le monde où on trouve les différentes cartes de l'application. Donc là, pour ma démonstration, moi, je suis resté sur la carte par défaut de l'application qui est le plan IGN. Ici, en haut à droite, on a ce sélecteur de cartes qui nous donne accès aux autres cartes de l'application. Et donc, sachez que toutes les cartes de l'application, donc les cartes topographiques, les cartes OpenStreetMap, etc., et toutes les surcouches que propose Hygiène Rando seront proposées à l'identique sur l'application WeTrek. Donc, il n'y a, dans un premier temps, aucune différence, aucun changement prévu là-dessus. Dans un second temps, donc à partir de fin d'hiver 2026, nous allons apporter des modifications à l'application
dans le but de la rendre plus performante, plus conviviale, plus riche en données et en fonctionnalités. Et donc, à ce moment-là, donc dans 3-4 mois à partir d'aujourd'hui, vous retrouverez probablement des nouvelles données sur l'application, que ce soit des cartes ou des surcouches affichées. Merci beaucoup. Effectivement, on est plutôt sur une logique d'amélioration et d'enrichissement de l'expérience que voilà, vous pouvez être rassuré. Vous allez à minima avoir ce que propose Hygiène Rando et au fur et à mesure, on en va apporter aussi des améliorations. Une autre question qui est en fait, on a beaucoup de personnes qui s'inquiètent donc des parcours et des données qu'ils ont soit enregistrées, soit créées, soit importées localement, donc dans leur appareil mobile ou sur leur tablette. Donc, on a répondu que tu pourras en dire un peu plus, mais sur le fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais peut-être c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit dans le chat, ça peut être utile de toute façon de faire un export de ces données en cas de problème. Donc à la fois, voilà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que les données locales deviennent et comment est-ce qu'on fait pour les exporter, histoire de se créer une sauvegarde ou des archives en cas de pépin. Alors, là, vous voyez mon écran. Je viens de créer un dossier. Je vais vous dire pourquoi. Donc, là, je suis dans les parcours sur l'application. Ici, on a ce petit bouton Nouveau dossier. Et donc, vous voyez, j'ai créé un dossier pour y stocker mes parcours. Je vais donc sélectionner ici mes 3 parcours et les déplacer dans ce dossier, ce qui va me permettre ensuite, en faisant un appui prolongé sur le dossier, de utiliser cette fonctionnalité d'export. Et donc là, je peux utiliser n'importe quelle de ces options. Donc, soit un fichier zip si je veux avoir ça en fichier distinct, soit un fichier KML si j'utilise Google Earth, par exemple, pour visualiser mes parcours, ou même un fichier GPX unique si je veux mettre tout ça dans un seul fichier qui est plus facilement exploitable sur d'autres applications également. Et donc, je vais pouvoir exporter ces données et faire une sauvegarde en envoyant ce fichier sur mon mail, sur une messagerie pour le stocker. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire de temps en temps. Sachez que dans une future version de Bootrec, et donc là, c'est pareil, c'est une fonctionnalité qui arrivera d'ici quelques mois, que nous allons proposer, c'est une sauvegarde automatique de ce dossier-là, afin que vous n'ayez pas justement à faire des sauvegardes manuelles. Et on va quand même distinguer les parcours qui sont sur la plateforme WeTrek, qui sont publiés pour que tout le monde puisse les rechercher et les utiliser, de vos propres parcours qui ne sont pas partagés, publiés par défaut. Donc, on va garder cette logique de 2 dossiers séparés, mais on va mettre en place une sauvegarde automatique pour ce dossier-là. Donc, les parcours sur l'application, le dossier va être renommé pour devenir mes parcours personnels ou mes parcours brouillons. On n'a pas encore décidé du nom, mais en tout cas, on va mettre en place cette sauvegarde automatique. Ok, merci beaucoup Angelo. On va en rester là pour, en tout cas pour les questions à l'oral. Angelo, Anthony et moi-même, comme le disait Angelo, on va continuer à répondre dans le chat aux différentes questions. Donc, on va être connecté encore quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Si vous avez des questions qui sont plus longues, plus complexes ou qui demandent un traitement un peu plus précis, le mail est évidemment beaucoup plus adapté. Donc, on a épinglé l'adresse mail du support utilisateur dans le chat, n'hésitez pas à nous écrire, c'est les mêmes personnes qui répondent, mais voilà, c'est plus adapté pour des réponses évidemment plus longues, plus consistantes, plus précises que dans ce chat. Donc, comme je disais en introduction, vous allez recevoir cet atelier, l'enregistrement de cet atelier par mail.
dans les prochaines 48 heures. Donc, comme ça, vous allez pouvoir le regarder à votre rythme, pouvoir le mettre sur pause et faire les manipulations nécessaires. Voilà pour nous. On va éteindre les caméras et on vous retrouve donc dans le chat tant que vous avez des questions. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci de votre présence.